J'ai voulu vous recevoir avant que je rentre à Kinshasa pour échanger avec vous parce que j'ai une opinion sur la situation politique de notre pays. Vous voyez, beaucoup de gens parlent du dialogue parce qu'ils pensent que le dialogue va résoudre les problèmes de notre pays. Moi, je suis un vieux fonctionnaire, je suis professeur d'université, mais je suis un vieux fonctionnaire de l'État. Je vois plus ou moins de quoi notre pays souffre. Alors, j'ai pensé que j'allais parler avec vous pour que vous puissiez porter loin ma voix. Pour ma part, ce n'est pas le dialogue qui peut résoudre les problèmes du Congo aujourd'hui, les problèmes de notre pays. Les problèmes de notre pays sont d'ordre structurel, non conjoncturel, parce que les problèmes conjoncturels, quand la conjoncture passe, les problèmes peuvent s'atténuer. Les problèmes structurels, il faut s'attaquer à la structure, sinon aux structures. Je suppose que vous connaissez tous des problèmes qui se posent dans notre pays. Le grand problème qui se pose dans notre pays, c'est-à-dire les fléaux, que nous appelons les fléaux en économie, c'est la corruption, ce sont les détournements des deniers publics, c'est les problèmes du tribalisme, c'est les problèmes du mauvais fonctionnement des entreprises publiques. Et quand ce sont les problèmes de ce genre-là, ne croyez pas que c'est la conjoncture qui peut faire ça. Ce n'est pas la conjoncture. Et je pense, je l'ai répété dans ce message-là, que les prélats, nos évêques, se trompent énormément. Ils ne sont certainement pas de mauvaise foi pour penser que c'est à cause de mauvaise foi qu'ils font des déclarations du genre. Ils se trompent parce qu'ils ne connaissent pas trop bien les problèmes. Les problèmes, comme je viens de dire, les problèmes des structures du pays, ces problèmes-là ne peuvent pas être résolus aujourd'hui sans toucher aux structures du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ma part, on doit réviser absolument la Constitution. Si on ne révise pas la Constitution, le président qui gère aujourd'hui ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand Kabila est parti, quand vous êtes encore là, vous êtes là aux commandes, quand Kabila est parti, Kabila a fait une déclaration qui lui a manqué 15 personnes pour remplir mieux son devoir. C'est Benjamin Zambi, nous sommes là pour les comptes de Kassa Horizon Kananga. J'ai des préoccupations à vous proposer ou à vous poser. La première, c'est à ce qui concerne la situation sécuritaire qui se passe à l'est de notre pays. Il y a eu des tractations menées à tous les niveaux, de sorte que le chef de l'État a sollicité les accords des différents niveaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est les accords, les accords de Doha et de Washington. Du côté prélat catholique, il sollicite les dialogues. Pour vous, comme acteur politique, notable du Kassa central, professeur d'université de votre niveau, quelles sont les pistes de solutions que vous préconisez pour que le pays sorte de cette difficulté, de cette problématique pour laquelle les Congolais vous mèrent du jour les jours? L'M23 est en train de progresser, on est en train de vouloir atteindre Kalemi. À ça, 1. 2. Si vous êtes contre le dialogue, quelle autre piste de solution? Parce que pour les catholiques, pour la Senko et l'SCC, le dialogue reste le seul pilier pour réunir tout le monde autour d'une table. Bon, quand vous nous dites, et aussi, quand vous dites que vous êtes contre le dialogue, bon, qu'est-ce que vous préconisez encore pour que tout le monde puisse se retrouver? Parce que Kabila et consort, un grand nombre, est à l'extérieur du pays. Pensez-vous qu'un des 4 matins, ce n'est pas Tshisekedi qui peut subir un coup d'État? Ma réponse est la suivante. Après le deal américain, qui a été signé le 4 décembre 2025, il y a eu le partage des responsabilités. Le Rwanda a eu sa part des responsabilités, ses devoirs.
même si Kagame aujourd'hui est en train de faire une déclaration, ou en tant que journaliste, vous le suivez, il était à Moscou il y a 2 jours. Il a fait des déclarations en dénigrant tous les gens que vous citez, toutes les personnalités que vous citez, les évêques et consorts, parce que Kagame, selon ce que nous avons entendu, Kagame dit que tout ce qui se passe là-bas, c'est lui le problème, ce n'est même pas le problème de Tshisekedi. Kagame doit même Tshisekedi. Bon, ce n'est pas cette piste-là. Vous me demandez quelle est la piste, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notre pays, puisque je ne veux pas de dialogue. Je vous réponds. Nous avons été à Sun City pour le dialogue entre Congolais. Depuis Sun City, est-ce qu'on a résolu le problème? Non. Puisque nous sommes encore ici, on demande encore le dialogue. À cette époque-là, ce n'était pas en Bongo, c'était d'autres évêques. On croyait que le problème serait résolu avec le dialogue, on a donné le dialogue. Au bout de 20 ans, on demande encore le dialogue. Vous pensez que notre pays, c'est un pays de dialogue tous les jours? Non, le dialogue ne va pas résoudre les problèmes. À mon avis, je vais écouter pour dire que ce qu'il faut maintenant, c'est d'abord la révision de la Constitution, mais pour faire quoi? On ne doit pas réviser la Constitution pour réviser la Constitution. Il y en a qui vous disent, mais tu sais que tu peux se taper 10 ans, 20 ans. Mais si c'est pour le bien de notre pays, pourquoi pas? En admettant que ça soit pour le bien de notre pays, pour le bien de vos enfants à vous, pour leur bien, le bien de nos arrière-petits-enfants. Si c'est pour cela, si on ne veut pas que tous les 10 ans qu'on recommence, il faut alors passer par la voie appropriée. Pourquoi réviser la Constitution? Et regardez les enfants. Je vous appelle les enfants parce que vous êtes plus jeunes que moi, même je suis plus âgé que certains de vos papas. Donc, si on ne révisait pas la Constitution, les pays, les grands pays dans le monde, le Zaïre, le Congo aujourd'hui, veut devenir un grand pays dans le monde. Vous tous ici, vous rêvez que votre pays devienne un grand pays dans le monde, comme les autres grands pays. Mais le grand pays avec autant de tares, ce n'est pas possible. Tares, c'est quoi? Le nombre de partis politiques, par exemple. Les grands pays dans le monde aujourd'hui, l'Amérique, 2 partis politiques. L'Angleterre, 2 partis politiques. Le Canada, 2 partis politiques. L'Australie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la France même, l'Allemagne, 3 partis politiques, parce que c'est un pays qui a toujours un parti fédéral, toujours là, avec à gauche, à droite, plus un parti du centre. Tous ces grands pays-là n'ont que 2 partis politiques, sauf l'Allemagne avec 3. Mais chez nous, au Congo, il y a 500 partis politiques pour le seul pays. Comment voulez-vous trouver un consensus quand on veut trouver un consensus, quand le consensus est indispensable? Ce n'est pas possible dans un parlement où il y a 500 partis politiques. 500. Et chez nous, on n'a même pas encore arrêté la création de nouveaux partis politiques. Si vous allez aujourd'hui avec de l'argent, on dit, ah, c'est bon, les tas sont bons. Mais c'est créer toujours de plus en plus de problèmes. Donc, si on révisait la Constitution, il y a des choses à faire dans la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la Constitution après la révision? Ce n'est pas réviser la Constitution pour réviser la Constitution, parce qu'il faut d'abord réduire le nombre de partis politiques. C'est ça que vous devez, sur quoi vous devez taper fort. On doit réduire le nombre de partis politiques, parce que ce sont le nombre de partis politiques qui sont la cause ici dans notre pays. On a fait le dialogue de Sun City. Qu'est-ce qu'on a résolu comme problème? Non, on n'a pas résolu le problème. Puisque Kabila vous a dit, Kabila était venu, il n'était pas venu pour résoudre les problèmes du Congo, Kabila était là pour gérer le pays. Kabila a géré le pays jusqu'au bout. Il y a 3 jours, son directeur de cabinet, Néhimi, a dit oui, nous autres, je ne sais pas si vous devez l'avoir vu à la télévision, il disait que nous autres, nous n'avions pas de problème. Quand il y avait des rebelles qui réclamaient quelque chose, on leur donnait ce qu'il fallait. Nous avions la paix. C'est ce que Némi a dit. Et vous voudriez que je fasse la même chose. Ça veut dire quoi? Mixage et brassage. Et lorsqu'il y avait des rebelles qui avaient créé, les Rwandais, on réclame ceci, on les prenait, on fait le mixage. Les autres, on fait le brassage. C'est-à-dire, on faisait entrer les Rwandais dans toutes les structures administratives et de l'armée, les Rwandais. Et aujourd'hui, ce sont ces Rwandais-là qui vous ont créé des problèmes.
Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre les Rwandais puisque ceux qui vous alignez sont les Rwandais contre leurs frères. Et vous avez vu ce que vous avez vu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le brassage que vous cherchez, c'est de trouver des solutions. Mais pourquoi ça tombe aujourd'hui pendant que Tshisekedi est là? Pourquoi? Vous croyez que quand je vous dis que c'est un problème structurel, ce n'est pas un problème qui s'est posé aujourd'hui. Tshisekedi a trouvé ces problèmes-là, les problèmes que nous avons aujourd'hui. Les problèmes de corruption ou de la corruption, les problèmes de détournement, les problèmes de la mauvaise gestion des entreprises publiques, les problèmes du tribalisme. Quand Tshisekedi est nommé, et regardez toutes les grandes places, il n'y a pas tellement de Balouba parce que Tshisekedi même a peur. Chaque fois qu'il va faire quelque chose, on va dire, ah, c'est un tribaliste, il a nommé tel. Toutes les grandes places, il n'y a même pas de Balouba là-dessus parce que Tshisekedi ne veut pas être traité de tribaliste. Alors il nomme les autres, mais il ne pourra jamais échapper à ça, étant donné qu'il finit quand même par nommer un Moulouba quelque part, et un autre, il ne Moulouba quelque part. Et quand il nomme celui-là, on va dire non, c'est du tribalisme. Donc il faut en finir une bonne fois pour toutes. Comment en finir? C'est la Constitution qui doit régner sur cette affaire-là. Si on révisait la Constitution, tout sera réglé. C'est Pierre-Love Mukendi. Je suis là pour les comptes de Horizon 7.net. Oui. Ma question, c'est sur la révision de la Constitution, avec tout ce qu'il y a comme risque. Pour vous, en tant que professeur, vous avez œuvré depuis très longtemps. Qu'est-ce qui est faisable pour l'instant? Il faut changer la Constitution, pas selon le président de la République. Celle que nous avons aujourd'hui, la Constitution, bien sûr, a été mise en place sur base de certaines normes étrangères. Est-ce qu'il faut changer la Constitution ou est-ce qu'il faut réviser? La deuxième des choses, Joseph Kabila est président de la République pendant 18 ans. Félix Tshisekedi arrive. N'est-ce pas qu'il est vrai qu'aujourd'hui, qu'il se retrouve autour d'une table pour parler des questions essentielles de ces pays parce qu'il doit avoir quand même un âge de maturité par rapport à sa gestion de ces pays. Et il est condamné à mort, condamné par la justice militaire congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que faire un dialogue avec Joseph Kabila, c'est un péché? La première chose, c'est que, pour moi, pour ma part, réviser la Constitution, changer la Constitution, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce qui importe, c'est de savoir, on change la Constitution pour faire quoi? Et réviser la Constitution ou changer la Constitution. Les gens veulent se battre sur ça, se battre sur des vocabulaires. C'est le fond qui compte. Mais vous voulez changer la Constitution pour faire quoi? Je viens de vous dire. On veut changer la Constitution pour donner au président les moyens d'action. Parce que le président ne peut pas faire ce qu'il veut aujourd'hui. Il ne peut pas faire ce qu'il veut aujourd'hui. Regardez, je vous donne encore un exemple. Il y a des gens qui sont au Parlement aujourd'hui, même le président du Parlement. Lui, il est le président. Sa femme est président du Parlement. Sa femme est députée. Son premier fils et le deuxième sont députés aussi. Sa belle-fille est aussi députée. Le beau-fils, le grand frère de sa femme, oui, ministre peut-être, oui. Alors vous trouvez ça normal? Ça, vous n'avez pas compris. Ça, c'est le problème que nous appelons en économie, le problème de partage de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt général, c'est l'argent de l'État là, qu'on distribue à tout le monde. Mais comment ça se fait qu'une famille peut avoir, dans l'intérêt dans la caisse de l'État, 5-6 personnes qui touchent l'argent et que les autres, comme la plupart d'entre vous, vous avez de la chance parce que vous travaillez, vous êtes journaliste, vous avez de l'argent. Il y en a qui sont plus malheureux que vous, qui attendent ce qu'on appelle l'intérêt général. Pourquoi on appelle l'intérêt général? On appelle l'intérêt général parce que c'est un bien commun. Tous les Congolais attendent qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils dorment, et qu'ils soient transportés de façon confortable. Mais s'ils ne le paient pas, c'est que les autres profitent plus que les uns. Et c'est ça le problème du partage de l'intérêt général. Donc, pour dire simplement que le président Tshisekedi ne peut pas faire ce qu'il veut aujourd'hui. Regardez par exemple, moi je suis à Kinshasa, on a arrêté Moutamba. Enfin, je ne sais pas, je pense que quand nous parlons maintenant, Moutamba n'est pas à Kinshasa, n'est pas à Makala, il doit être à Cuba.
je n'affirme pas à 100%, j'ai appris ça comme ça, on l'a détaché de Makala pour l'envoyer à Cuba. Parce qu'on a trouvé qu'il y a trop de pression aux yeux du Tshisekedi. Oh, Moutamba, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est fautif, il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas fautif. En admettant qu'on pense qu'il est fautif, parce qu'il ne peut pas être condamné sans avoir fait quelque chose. Moutamba, il y a l'argent qui devait être destiné à la construction d'une prison à Kabinda. À Kabinda, je pense. À Kisangani, pardon. Et qu'on trouve une partie de cet argent-là dans un autre compte. Ça, moi, je suis de l'administration. On ne peut pas faire ça sans. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous prenez cette. On dit que ça, c'est les soupçons de détournement. Vous n'avez peut-être pas détourné de l'argent si l'argent se trouve là, mais le fait déjà de déplacer cet argent-là de l'endroit où il était destiné, de se trouver ailleurs, on dit que c'est une tentative de détournement. Ça, c'est punissable par la loi. Vous voyez, par exemple, même si c'est qu'il veut prendre, ce n'est pas Tshisekedi qui juge, il est président. Tout le monde dit, oh, mais Tshisekedi, il fait arrêter en bas, il fait le. Mais vous ne connaissez pas que il n'a pas tous les pouvoirs, il n'a pas la constitution, comment dirais-je, la constitution avec lui. Il n'a pas tous ces pouvoirs-là. Beaucoup de gens parlent comme ça. Donc, le plus gros n'est pas celui-là. Le plus gros, c'est que quand les gens qui disent comme ça, quand il y a un prêtre qui se met, un grand prêtre, encore en toge, qui se met devant les fidèles, des milliers de fidèles, dit non, voilà, on doit réviser la Constitution. Et on a révisé la Constitution il y a 20 ans. Aujourd'hui, on revient encore à la case du départ. Pourquoi? Donc, ce n'était pas la révision de la Constitution qui était la cause, qui était le problème. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les prélats se trompent. Ils sont je pense qu'ils sont de bonne foi. Je pense qu'ils sont de bonne foi. Ils se trompent. Dialoguer, on doit dialoguer tous les jours. Ils peuvent toujours dire, mais monsieur le président, mais comment ça se fait qu'il y a des ministres, il y a des ministres qui restent par exemple plus de 5 ans au pouvoir, les autres Congolais peuvent aussi entrer au pouvoir comme ministre. Ils peuvent le dire, pourquoi pas. Moi, je ne le dirai pas, parce que moi, je suis presque le papa de Tshisekedi, je ne peux pas le dire ça. Je ne peux pas dire ça comme ça. Sinon, je vais l'encombrer. Mais les autres peuvent le dire, mais monsieur le président, d'autres personnes peuvent aussi entrer au gouvernement. Alors, vous n'avez pas besoin de garder certaines personnes, je ne peux pas citer les noms encore, trop longtemps, il faut que les autres aussi entrent. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas parce que tels sont restés au pouvoir pendant X temps qu'ils ont trouvé des solutions aux problèmes du Congo. Les problèmes du Congo sont de nature structurelle. Il faut qu'on trouve des solutions de ce côté-là. Moi, c'est Brune Chimoïse Mbele. Je suis journaliste à Kananga 24. Off, nous connaissons maintenant votre position. Pour vous, il faut nécessairement la révision de la Constitution. Voilà. Mais je voulais vous poser une question. Au cas où. Au cas où quoi? Voilà. On demandait nécessairement le dialogue. Parce que le président était dernièrement en Angola. On en a parlé. Tous, nous pensons qu'aujourd'hui, si possible, on pourra solliciter le dialogue. Parce qu'on le sait. Il est allé parler avec son homologue de l'Angola à propos du dialogue. Et si aujourd'hui on parlait du dialogue, on va dialoguer avec qui? Voilà ma question. Moi, je ne parle pas de qui, avec qui on va dialoguer. Moi, je parle des problèmes structurels du pays. Les problèmes sont là comme ça, même si on dialoguait. Quand on a été à ce sujet, on n'a pas parlé de la corruption. Je reviens sur la question. Je dis ça comme ça. En 1979, je crois, l'ancien premier ministre, Ngouze Garibond, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui m'a d'ailleurs gâté, moi, parce qu'il était nommé, j'avais eu le titre d'ambassadeur grâce à lui. Grâce à lui. Il avait remarqué que j'étais quand même brillant. Un jour, dans une conférence des ambassadeurs, il a regardé, il m'a dit, mais vous là, vous voyez que j'ai répondu bien aux questions, j'ai détaillé les ambassadeurs, même les autres, ils ne connaissaient pas trop bien les problèmes des affaires étrangères. Moi qui venais du département, je les mettais sur la route et tout ça. Il a dit, mais Bernard, vous dessus là, vous n'êtes pas encore, je vois que vous êtes le seul qui n'êtes pas, vous ne portez pas le titre d'ambassadeur ici, mais j'ai fait de vous aussi un ambassadeur. Et il l'a fait après sa prison à l'Équateur. Il l'a fait.
pour dire que si les autres veulent quand même le dialogue, on peut toujours dialoguer, mais je venais de dire, je ne suis pas contre le dialogue, mais je peux parier. Moi, je suis plus vieux que vous tous. Si même je ne suis pas là, vous verrez que si jamais on ne révise pas la Constitution, tous ces problèmes persisteront encore. Gouze Calibon, dont j'ai bien parlé, avait fait un livre à l'époque, en 79, l'homme malade, le Zaïre, l'homme malade de l'Afrique, l'homme malade de l'Afrique. Le Zaïre, l'homme malade de l'Afrique. À cause de la corruption, à cause des détournements, à cause de la mauvaise gestion des entreprises publiques, à cause du tribalisme dont on parle. Vous avez fait cette livraison, cet intitulé-là, le Zaïre, l'homme malade de l'Afrique. Moi-même, j'avais fait un livre en 83-84, avec les événements du Rwanda là. J'avais intitulé ce livre-là, c'était encore en Europe, Comment va l'Afrique? Comment va l'Afrique? Je voulais parler du Congo, en fait du Zaïre. J'avais écrit, j'avais intitulé Comment va l'Afrique? J'avais parlé un peu là-dedans du Rwanda, avec des événements du Rwanda là, mais surtout du Zaïre ici. Du Zaïre, il y a eu aujourd'hui le Congo démocratique. Et pourquoi j'ai marqué Comment va l'Afrique? La dernière phrase, je disais, la dernière phrase de ce livre-là, vers la fin, le fait d'avoir réduit le Zaïre, un des pays les plus riches du monde, au rang des pays les plus pauvres de la planète, est un exploit distinctif. Ça, c'était la dernière phrase pour ce livre-là. Je suis M. Adélie Kabasouba. Je suis journaliste à la FMC Kananga. FMC. FMC Kananga, mais ici, je suis comme le président de l'INPC Kassaïsa. Eh bien, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de monsieur le professeur, mais il a insisté surtout sur le dialogue. Pour lui, le dialogue ne peut pas résoudre les problèmes de ce pays. Mais quand je me rappelle, dans l'accession, au départ de Mobutu, Kabila est venu, le pays était ingouvernable. Le pays était divisé. Au nord, là-bas, à l'est, nous avions RCD, Goma, RCD, RTR, MLC, tout ça. Il a fallu, vous-même vous l'avez dit, il a fallu que vous vous retrouviez à Sam City pour qu'on puisse se parler et résoudre le problème de la guerre. Et on a eu un gouvernement dans lequel tout le monde s'était retrouvé. Et le pays était presque en paix. Aujourd'hui, vous dites non, on ne peut pas dialoguer alors que le pays est en guerre. Et cette guerre qui a pris des dimensions, qui risque de compromettre la souveraineté totale de notre pays. Vous ne trouvez pas que c'est une façon aussi d'encourager certaines personnes qui croient que le pays ne leur appartient à eux seuls et leur famille? Je viens de vous dire tout à l'heure que vous êtes plus jeune que moi. Vous vivrez plus longtemps, je le souhaite. Les problèmes de ces gens-là, ce n'est pas au dialogue. On va au dialogue, c'était pour s'identifier. Moi, nous sommes de tel groupe, nous devions avoir autant de postes au gouvernement. On ne va pas pour résoudre les problèmes du pays. Si quelqu'un vous dit qu'il a été à Sun-Zidi, par exemple, pour résoudre les problèmes du pays, il vous ment. Je vous dis que les problèmes du pays existaient toujours. Je vous ai cité d'abord, lorsque Kabila a quitté le pouvoir, c'est lui-même qui déclare, quand il a quitté le pouvoir ici, il regrette de ne pas avoir eu 15 personnes pour gérer le pays. Kabila a dit ça, il a reconnu que ce n'était pas possible. Alors que Gouze Calibonde avait déjà, en 79, Gouze Calibonde avait écrit un livre qu'il avait intitulé Le Zaïre, l'homme malade de l'Afrique.
Et l'homme malade d'Afrique, vous croyez que c'était pourquoi? C'était parce que les gens n'entraient pas au gouvernement. Non, c'est parce que ça marchait tellement mal. L'homme malade, tout le monde, même les Américains, disent, mais il y a des détournements au Congo, il y a ceci, il y a ça. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails tout à l'heure en vous disant que lorsque nous voulons que les Américains viennent chez nous, je voulais vous dire ceci. Que lorsqu'on a parlé, je vous ai parlé du deal américain. Je vous ai dit, on a signé le deal. Je n'ai pas voulu entrer dans la guerre de l'Est. Ce n'est pas le propos ici. Guerre de l'Est, je vous ai dit, après le deal, les Rwandais ont eu leur part de choses à faire, leurs responsabilités. Les Américains se préparent à venir intervenir au Congo, à venir investir au Congo. Les Congolais, c'est maintenant notre problème pour résoudre nos problèmes parce que les Américains ne vont pas. Ils savent bien qu'ici, il y a trop de détournements, il y a trop de corruption. Les Américains, vous croyez, ils vont venir comme ça? Bon, ils vont travailler avec les Américains ou bien alors, ils vont prendre les races les plus saines pour venir travailler au Congo. Les Congolais, allez, restez là parce que vous, c'est le détournement. Et c'est ça que vous cherchez. Si c'est ça que vous cherchez, alors, ce n'est même pas besoin d'intervenir puisque vous voulez que vous soyez pérennisés, que les Américains viennent avec d'autres personnes de l'Amérique ici. Non, ce n'est pas ça que vous voulez que vous entriez au travail, vous travaillez avec les Américains. Les Américains ne vont pas travailler avec les gens qui font la corruption tous les jours. Moi qui vous parle, je suis un vieux fonctionnaire de l'État. J'ai eu plusieurs dossiers au ministère de la Justice. Non, je suis certain, avant c'était compliqué. J'ai eu plus de dossiers. L'autre fois, j'étais parti de Kanangti très vite parce qu'à Kinshasa, on avait bloqué tous mes comptes, tout ça. Tout ça sont des truands, des avocats, voleurs, truands, qui ont dit que Kabatou est parti chez lui, il est parti pour notre argent. Tous mes comptes étaient bloqués. Je m'appelle Étienne Lupongo. Je suis de l'agence congolaise de presse. L'agence congolaise de presse, Ah. Monsieur Étienne. Oui. Alors, je vous écoute. Bon, on a senti en vous un fervent défenseur du changement de la Constitution. Oui. Voulez-vous très sincèrement nous dire si ce processus-là peut permettre à résoudre le problème économique dont le pays fait face énormément? L'économie est par terre, la monnaie est dévaluée, tout ça. Donc si on parvenait à changer la Constitution comme vous nous réclamez, on pourrait avoir une solution concrète à cette problématique. Merci. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Non, je ne vous ai pas dit que c'est le changement de la Constitution qui va résoudre les problèmes. Je vous ai dit que le changement de la Constitution va permettre de résoudre les problèmes. S'il n'y a pas de changement de la Constitution, il n'y a pas moyen de résoudre les problèmes. Chaque fois qu'on voudra toucher à un tel problème, même celui qui dirige, président ou qui que ce soit, on dira attention, ce n'est pas autorisé par la Constitution. Mais si la Constitution autorise qu'on fasse ici, on fasse là, alors ça va marcher. Il faut absolument, à mon avis, absolument réviser la Constitution maintenant, au lieu de passer le temps. Mais seulement vous dites aux gens qui sont au Parlement, que les gens qui sont au Parlement, les gens qui sont présidents des partis politiques, moi aussi je suis président des partis politiques, je suis président de l'IFOR. Mais il faut absolument que tous ces gens-là acceptent qu'on change la Constitution, c'est-à-dire qu'on réduise le nombre de partis politiques entre 2 et 3. Ceux qui veulent aller à droite vont à droite. Ceux qui veulent aller à gauche vont à gauche. Ceux qui veulent rester au centre restent au centre. Alors, maintenant, on peut dire, mais maintenant, le consensus est possible. Parce que avec droite et gauche, si les droites et gauche ne s'entendent pas, au moins le centre va se mettre à droite ou à gauche pour faire la différence. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Parce que 500 partis politiques, comment trouver un consensus pour résoudre un problème? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la traînaille, depuis des années et des années, Gouza se plaignait. Moi aussi, je me plaignais, je ne savais même pas l'ampleur du problème. Mais c'est quand je suis arrivé au pays, je me suis rendu compte maintenant que oui, effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Je connais le problème de la corruption. Moi-même, j'ai subi de la corruption. Vous voyez, par exemple, en justice, que vous ayez raison ou pas, sans donner l'argent, les gens là vont vous dire, mais papa, moi je vais manger comment? Papa, moi, vous autres, les journalistes, vous pouvez demander de l'argent parce que vous allez publier l'article dans le journal coûte. Ce n'est pas de la corruption en commençant. Ça, c'est votre travail. Mais un juge qui rend un jugement, il demande d'abord de l'argent, même dans les matières qu'on appelle matières d'urgence, pour lesquelles le prononcé doit se faire très rapidement.
On peut garder le dossier, mais pendant 2 mois. Si on ne vous voit pas, on dit, mais même, je veux bien prononcer, mais mes enfants vont manger quoi? Le juge vous demande ça, vous allez lui répondre quoi?